Bonjour. Aujourd'hui, on n'a pas senti une maîtrise folle, mais il y a eu le réalisme qui manquait peut-être ces dernières semaines pour cette victoire. Qu'est-ce que tu retiens Je retiens forcément la victoire. Il y avait la volonté, pas forcément d'avoir beaucoup de maîtrise, hein, parce qu'il n'y avait pas la volonté d'aller presser très très haut. Comme c'est une équipe qui veut t'attirer pour essayer de trouver des espaces derrière toi, il n'y avait pas la volonté de faire sortir trop tes milieux de terrain pour effectivement libérer des espaces. Et même mes attaquants, des fois, de temps en temps, je leur demande de faire du pressing sur les 3 défenseurs centraux, mais ce n'était pas l'objectif du jour. C'était plus de fermer l'intérieur et de les attendre justement à l'intérieur, parce que c'est une équipe qui aime bien combiner à l'intérieur et de récupérer les ballons là et de leur faire mal après sur la transition. Donc ça a été plutôt bien fait. C'est vrai qu'on n'a pas fait une bonne entame de match, qu'on a souffert le premier quart d'heure. Mais après, à partir du moment qu'on a marqué ce premier but, je pense que la première mi-temps était quand même assez globalement bien maîtrisée. Voilà, l'entame deuxième mi-temps était plutôt bonne également. Malheureusement, on a ce petit péché qui nous poursuit depuis le début de la saison, où quelquefois où on doit se ménager des fins de match tranquilles. On n'est pas capable de pouvoir clôturer les débats. Donc à 3-0, je suis rentré sur mon banc, j'ai dit ce match il est loin d'être terminé, et c'est ce qui s'est passé. Donc voilà, félicitations aux Toulousains qui ont cru jusqu'au bout, qui ont essayé de pousser. Alors c'est vrai qu'après on les a punis en contre, mais sur la fin de match. Mais globalement, j'aurais aimé qu'on ait beaucoup plus de maîtrise à ce moment-là du match, où on mène 3-0, et de se ménager une fin de match beaucoup plus tranquille et beaucoup plus maîtrisée. Mathias qui parlait à la télé des démons de Dunkerque qui étaient un peu revenus dans les têtes. Est-ce que toi aussi tu as eu cette frayeur à ce moment-là? Ouais, je sais pas, c'est vrai que ça marque une équipe, hein, quand on prend 3 buts en un quart d'heure sur des coups de pied arrêtés, forcément. Mais en même temps, je pense que de toutes les expériences négatives, il faut en tirer des choses positives. Et c'est vrai qu'on n'a peut-être pas encore complètement, j'allais dire, appris de cette mésaventure. Donc après, on sait que Toulouse est fort dans les coups de pied arrêtés, qu'ils ont un très bon joueur de tête, notamment Cresswell. On sait qu'ils pouvaient nous mettre en difficulté. Et on l'a été par moment. Maintenant, voilà, il ne faut pas non plus faire la fine bouche. C'est une belle victoire. C'est un match important parce que j'avais envie de. J'avais surtout. J'étais en attente en fait de mon équipe, de savoir ce qu'elle allait avoir dans le ventre et ce qu'elle allait pouvoir me montrer. Si elle avait encore l'ambition de finir du mieux possible ce championnat, ou si en perdant ce soir, on pouvait pratiquement finir en roue libre. Et ça, c'est pas terrible quand même de finir en roue libre un championnat. Donc c'est vrai que je suis satisfait et quelque part rassuré aussi par cet état d'esprit qui est toujours là, quoi. Est-ce que retrouver ce réalisme offensif justement qui vous faisait défaut ces derniers temps peut vous aider dans les derniers matchs du championnat à aller chercher quelque chose de plus? Forcément, il est évident que quand on marque 4 buts dans un match, ça aiguise la confiance, les attaquants se sentent plus légers, surtout quand s'ils ont marqué. Donc ça fait plaisir pour Camo qui n'arrêtait pas de marquer des buts avec sa sélection et qui marque un but avec nous quand même. Après voilà, tous les matchs vont valoir cher. On va recevoir Monaco le prochain match. On a vu les Monégasques très très forts hier dans le derby azuréen. Et c'est pas parce qu'on a eu beaucoup de réalisme aujourd'hui qu'on va en avoir la semaine prochaine, mais en tous les cas, c'est mieux dans ce sens-là, quoi. Son deuxième match en Ligue 1, un but venu d'ailleurs. Est-ce que vous encouragez vos joueurs à tenter de plus en plus, parce que vous êtes aussi une des équipes qui marque de plus en plus à l'extérieur, de l'extérieur de la surface? Oui, c'est sûr, mais de toute façon, je leur demande toujours d'avoir des prises de décision claires et affirmées. Et que moi, je dis qu'à chaque fois que le ballon est dans les 30 derniers mètres adverses, on doit mettre l'adversaire en difficulté. Alors, c'est soit par des frappes, soit par des centres, soit par mettre du monde dans la surface de réparation. Notre premier but, il vient de ça. D'abord en un centre, la volonté effectivement de trouver des joueurs dans la surface de réparation adverse. Il y a un renvoi, et après, lui, on sait qu'il a une superbe frappe de balle, même si il se plaignait d'un coup qu'il a reçu assez rapidement dans le match et qui n'a pas permis de pouvoir jouer la deuxième période. Mais globalement, c'est vrai que ça fait plaisir pour lui. Il arrive, il découvre la Ligue 1 tout simplement, et dès son deuxième match, il marque un but après une sélection en plus en U20 où a priori
il a montré aussi des choses intéressantes d'après son sélectionneur. Donc oui, satisfait pour ça. Et c'est vrai que moi, j'encourage en tous les cas toujours mes joueurs à essayer d'avoir des prises de décision, comme je le dis, qui soient clairement affirmées, quoi. Vous avez des nouvelles de son pied là? Il nous a dit que c'était pas très grave en zone. Bah, je sais pas trop. Il se plaignait. Alors on avait peur peut-être qu'il ait une petite fracture de l'orteil, mais je sais pas. On verra les examens. Mais a priori, s'il dit que c'est pas très grave, c'est que ça doit pas être trop. Non, ils ont des chaussures, c'est des papiers à cigarette. Donc dès que tu te fais écraser le pied, maintenant on a l'impression ils ont été opérés sur place. À notre époque, on avait des chaussures bien en cuir et tout ça, qui étaient plus solides, et puis on se roulait moins par terre parce que bon, c'était comme ça. Mais bon, c'est l'évolution. C'est des chaussures qui permettent de mettre des buts de Nidaï. Peut-être. Bon, vous savez, à mon époque, il y avait aussi des super buts. Hein. Je dis pas moi, mais en tous les cas, il y en a qui mettaient des super frappes. Je pense à Sauzé, à des garçons comme ça, et ils avaient ces chaussures bien en cuir et bien sûr forcément plus lourdes et moins techniques, quoi. Il fallait du culot quand même là, pour en dire à Justin pour la tenter. Ouais, mais en même temps, si tu réfléchis un peu, il n'y a pas d'autre geste à faire. C'est-à-dire que, comme je dis, il vaut toujours mieux un bon 6 mètres qu'une mauvaise contre-attaque. Tu vois ce que je veux dire? Donc moi, le ballon, quand il revient, c'est contrôle, je frappe. Si j'ai de la réussite, j'attrape la lucarne comme aujourd'hui. Si j'ai pas de réussite, je la mets 10 mètres au-dessus. Mais au moins, j'ai pas mis mon équipe en danger. Ce qui peut se passer des fois, où le gars, il récupère, il contrôle, il tergiverse, il veut donner un ballon latéral, il se fait contrer, et puis après... Donc non, il a fait le geste juste. Après, bien sûr, il y a la réussite, et il y a le talent aussi, mais bon, ça fait plaisir, effectivement, parce que ça a certainement débloqué, ça nous a permis de mieux rentrer dans ce match. Coach, au-delà d'une fin de saison qui ne sera pas en roue libre et des derniers enjeux collectifs qui nous attendent, il y a aussi un enjeu individuel. On en est où des discussions sur votre prolongation? Rien de nouveau à l'Ouest, pour l'instant. Vous avez discuté avec votre direction? On parle, mais pour l'instant, il n'y a rien à vous annoncer en tous les cas. C'est une des premières fois de la saison qu'on voit ton équipe se déliter autant défensivement, prendre autant de buts. Qu'est-ce qui s'est passé? Well, I think that you say that, no? It's a good summary. Today we were not enough competitive in these aspects. But it's true that also in your question you say it's the first time. So I have a feeling that I cannot say. I have a feeling that it's something this team is doing during all the season is that is competitive, that is understanding, is competing with our team, with our things. Sometimes we are better, sometimes we are worse, but we are competing. And today we did, in my feeling, good things, but we told this morning that if we want to win teams like Brest, you have to be competitor in these second balls, in these tactical faults, in these transitions, in these type of things, and we concede 2 easy goals. And finally, you cannot win Brest if Real they score 4 goals. So the feeling is that in both box we were not enough competitive in both box. And finally, it's football. And if you are not good there, you cannot win the games. Oui, c'est un bon récapitulatif. Aujourd'hui, on n'a pas été assez compétitif. Le coach en avait parlé ce matin. On savait que pour battre une équipe comme Brest, il fallait qu'on arrive à être compétitif. Comme tu l'as dit dans ta question, c'est la première fois qu'on a cette sensation. Généralement, on se bat. Généralement, on se bat sur tout. On savait qu'on avait la nécessité de se battre, notamment sur les deuxièmes ballons, sur les transitions, sur les fautes tactiques. Aujourd'hui, clairement, ça n'a pas été le cas. Et ça n'a pas été le cas aussi dans les deux surfaces. Parce qu'on concède des buts trop facilement, mais aussi de l'autre côté, on n'est pas assez efficace. Donc, ouais, des fois, c'est le football, mais là, aujourd'hui, ça fait mal. C'est une mauvaise surprise pour vous? Pardon? Est-ce que c'est une mauvaise surprise pour vous d'avoir constaté que vous n'étiez pas assez compétitif aujourd'hui? Est-ce que vous vous attendiez à ce genre de match? Estoy fatigado today. ¿Es una mala sorpresa o estuviste esperando este tipo de partido? No, it's a surprise. I don't have never the feeling that can happen. It's not about this player is like that or this player is like that, but okay, it's like that. Today, yes,
in some situations, when we were there, we need to use more our body, we need to clean better, we need to... It's not about is this or why or you are not ready. It's details. I have a feeling that against some opponents, we talked this morning, for example, is a team that if you feel that you can control, but maybe today is a better a long clean to win, and after maybe you can keep the ball without danger. But today, in some situation, I don't know why, boom, you want to control. Vale, the ball for them, problems, transitions. Okay, no, don't worry, I will win the duel. Finally, no, boom. Finally, you are running 3 against 2. Relax a little bit in some situations, and finally today it was not enough, and we concede. Is that? But I don't, never, and I repeat, even if today some players are not so perfect, it's not, I don't destroy anybody, because if one day, maybe one guy in one action or one control was not enough. We need to talk tomorrow, we need to learn, and we need to be more competitive in the future. Come back in our competitive things, because my feeling, repeat, is that usually we are a competitive team. Non, c'est une grosse surprise, on ne s'attend pas forcément à ça, même si on sait que ça peut arriver aussi, des contre-performances collectives. On se doit d'être meilleur dans les détails. On pensait qu'on était une équipe qui pouvait contrôler, mais force est de constater qu'aujourd'hui on a eu des soucis dans les détails et dans les conséquences de ces détails-là, et ça vient de la compétitivité aussi de notre équipe, mais ça va être un contrôle qui finalement tombe dans les pieds adverses. C'est des duels qui sont loupés, et très vite en fait on se retrouve à courir à 3 contre 2 vers notre surface. Donc aujourd'hui c'est pas assez, le coach le redit, on s'attend pas forcément à ce type de performance, on s'attend pas à ça. Par contre c'est collectif, on va pas détruire les joueurs aujourd'hui, c'est une fois effectivement, et par contre demain il va falloir aussi être en capacité de se parler, de se dire les choses, de comprendre pourquoi on a fait ce type de match, pour redevenir compétitif, et le coach a insisté dessus, c'est redevenir, parce qu'on l'a été jusqu'à présent. Et donc là c'est le premier match qui est comme ça. Est-ce que c'est aussi au-delà de cet aspect de compétitivité, typiquement sur ce match aujourd'hui, l'impression d'être un peu tombé dans le piège de Brest? Eric Roy, qui est venu nous parler, a évoqué un peu la tactique de ne pas aller vous presser trop haut parce que vous aimiez combiner à l'intérieur. Voilà. Est-ce que tu as l'impression aussi d'avoir perdu cette bataille-là, au-delà des enjeux de contrôle raté, de compétitivité, etc.? See, well, my feeling is that I think that in different, I think more things we did well about where we wanted to play, how we play. I think that we generate more. Always I say that when you generate more, it's because you are doing something. But I repeat, I don't want to be more on that. It's like that today was not enough. I'm not happy. They know, and just we need to do is accept that, and next week we have to be more competitive, better, because we have to play 7 games more, and I want that everybody finish well the season, because I think that this team worked all the season work, and we need to finish well, and we deserve to finish as much as better possible. I don't know how is that. Oui, effectivement, nous aujourd'hui on avait un plan. Sur ce plan-là, on avait l'objectif, comme souvent, d'essayer de générer au maximum d'occasions pour nous. On a l'impression d'avoir généré la base du jeu, mais pas d'avoir été suffisamment bon dans les 2 surfaces, comme l'a dit le coach. Mais ça n'a pas suffi. Donc clairement, aujourd'hui, on n'est pas content. L'objectif, c'est de aussi permettre sur les 7 prochains matchs à l'équipe de prouver ce qu'elle a fait tout au long de la saison, c'est-à-dire de travailler, de continuer à être compétitif, et de prouver que c'était juste un très mauvais match ici aujourd'hui. Dernière question. Sans détruire qui que ce soit, c'est un constat aujourd'hui que Guillaume, pour son retour, a été en difficulté. Il a eu très peu d'arrêts à effectuer, et il a encaissé 4 buts. Est-ce qu'il était vraiment prêt aujourd'hui à retrouver la compétition, et est-ce que vous ne regrettez pas votre décision après le bon intérim de Chétil? I know that I will receive this answer, so this question is a typical, you know my opinion. I have a maximum confidence with Guillaume from the first day. He's an incredible goalkeeper, incredible guy. Today we received 4 goals. Sure, maybe he can be better in some situation like everybody, but we concede 4 goals.
players, staff, everybody, not only Guillaume, and we didn't score enough goals, all the team, not only Guillaume. Oui, le coach attendait à cette question, forcément, puisqu'on a pris 4 buts, que c'est pour le retour de Guillaume, mais par contre, il n'y a pas que Guillaume qui a concédé ces buts-là, c'est toute l'équipe, tout le staff, et de l'autre côté, il y a aussi tous les buts qu'on n'a pas marqués, et ça, c'est pas non plus la faute de Guillaume, c'est toute l'équipe et tout le staff. Bonjour,